La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, signalons que Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, a été nommée sur un comité spécial sur la violence envers les femmes, de même qu'elle a été désignée comme adjointe parlementaire à la vice-première ministre, Madame Geneviève Guilbeault. Alors, en milieu de bulletin, nous aurons le plaisir de recevoir en entrevue Madame Isabelle Lecourt. Dossier du saccage au restaurant Ben et Florentine. Mercredi dernier, le 7 avril, en avant-midi, les enquêteurs du service de police de la ville de Thetford Mines ont mené une perquisition dans un domicile et y ont procédé à l'arrestation d'une adolescente de 13 ans. Celle-ci est considérée comme étant l'une des deux personnes s'étant introduites par effraction dans le restaurant Ben et Florentine, situé au 1351 de la rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines. Un peu plus tard, dans cet avant-midi, un adolescent âgé de 12 ans a lui aussi été arrêté pour les mêmes motifs. Signalons que ces deux jeunes ne sont pas issus de la même famille. À la suite de leur interrogatoire respectif, ces jeunes ont été remis en liberté sous promesse de comparaître. Ceux-ci devront être présents en chambre de la jeunesse au palais de justice de Thetford Mines le 18 mai prochain. À cette date, les accusations suivantes pourraient être déposées à l'endroit de ces adolescents, à savoir introduction par effraction, vol de moins de 5 000 $ et méfait de plus de 10 000 $. D'ici là, ces jeunes n'ont plus le droit de communiquer entre eux ni de se trouver sur les lieux du crime. Un rappel des faits, les policiers avaient été appelés par la propriétaire des lieux vers 9h20 le samedi 3 avril à la suite de la découverte de dommages considérables causés à l'établissement. De la nourriture et quelques appareils électroniques d'une valeur d'environ 1 000 $ avaient été volés. De plus, les dommages causés à l'intérieur avaient été sommairement estimés à 10 000 $, notamment causés par des bris au mobilier, des graffitis et de la nourriture détériorée. Le service de police de la ville de Thetford Mines s'associe à l'ensemble des services de police du Québec en collaboration avec le contrôle routier et intensifiera ses interventions du 9 au 15 avril, ce qui veut dire que c'est présentement en cours, dans le cadre de la première édition d'une opération nationale concertée visant les comportements imprudents.
En plus des interventions sur le réseau routier qui se tiendront sur l'ensemble du territoire québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières. Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter les lois en vigueur et d'adopter des comportements prudents en tout temps. C'est sous le thème « Être prudent dans ses déplacements, c'est gagnant » que se déploiera cette nouvelle campagne. Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d'être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres. Saviez-vous que de 2017 à 2019, les comportements imprudents étaient présents dans 49% des collisions mortelles et dans 50% des collisions avec blessés? Il s'agit d'une augmentation car ces proportions étaient de 35,7% et de 41,7% de 2006 à 2008. Les comportements imprudents ou inadéquats qui sont le plus souvent rapportés lors de collisions sont de ne pas céder le passage, de passer sur un feu rouge, de ne pas faire d'arrêt obligatoire, de suivre de trop près, de changer de voie et d'empiéter sur le mauvais côté de la route. Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal, la Société de l'assurance automobile du Québec et le Contrôle routier Québec. Pour plus d'informations, vous êtes invités à consulter le fil Twitter ou la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps policiers municipaux et de la SAAQ. Dans le cadre du second appel de projet de fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC pour l'année 2020-2021, la MRC des Appalaches octroie 200 000 $ en aide financière pour la réalisation de 16 projets structurants. Ainsi, ce sont 6 municipalités, 5 organismes à but non lucratif et une coopérative qui bénéficieront de ce soutien pour le développement de leur milieu et de celui de la MRC. Un nombre record de 43 demandes totalisant plus de 545 000 $ ont été soumis à la MRC pour ce second appel de projet, alors que l'enveloppe globale se chiffrait à 200 000 $. La MRC se réjouit de cet engouement et de l'initiative des organisations de son territoire. L'engouement qu'a créé ce second appel de projet démontre que les organisations de notre territoire sont particulièrement entreprenantes et innovantes malgré le contexte actuel et ça, c'est très positif et de bon augure pour l'avenir de notre milieu, de souligner M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Les projets retenus sont les suivants. Le musée Minéraux pour l'aménagement du parc des Haldes, 15 000 $. La ville de Thetford Mines pour la réalisation d'un circuit artistique urbain pour 11 550 $. La ville de Thetford Mines pour l'aménagement du parc école L'Étincelle pour 15 000 $. La ville de Thetford Mines pour l'implantation d'un espace incroyable comestible, secteur Black Lake, pour 15 000 $. La coopérative du Mont Adstock recevra 15 000 $
pour la construction de plateformes d'observation et de camping. Le comité de plein air Adstock recevra 10 000 $ pour l'achat d'équipements de ski de fond. La municipalité d'Adstock pour l'aménagement de sentiers de raquettes secteur Saint-Méthode recevra 10 000 $. Municipalité de Saint-Adrien d'Irlande pourra aménager une aire de jeu d'eau pour 15 000 $. La municipalité de Sainte-Clotilde de Beauce pour l'élaboration d'un plan de développement et d'aménagement du Grand Morne, 15 000 $. La municipalité de Saint-Fortunat pourra concevoir un plan d'aménagement du cœur villageois pour un montant d'11 025 $. La municipalité de Saint-Julien réalisera un plan d'aménagement également du cœur villageois pour 14 000 $. La municipalité de Saint-Julien pour aménager un studio d'artistes au carrefour Wolfstown pour 10 385 $. Saint-Julien pour la mise en œuvre du projet Village nourricier pour 5 600 $. Vert-Irlande pour la création d'une œuvre d'art d'envergure à Irlande pour 15 000 $. MCDC pour la réalisation d'une étude sur l'impact des communautés anglophones sur le patrimoine industriel pour 7 500 $. Et finalement, le cirque d'ado recevra 14 869 $ pour l'implantation d'un point de service du cirque à Thetford Mines. Alors voilà, c'est ce qui termine notre première portion de ce bulletin d'information. J'accueille dans quelques instants Madame Isabelle Lecourt. Alors, Madame Lecourt, bienvenue. D'abord, félicitations pour vos 2 nominations. Alors, en entrée de jeu, on l'avait mentionné, membre du comité spécial sur la violence envers les femmes, puis également aussi un titre qui est, je dis un titre, mais c'est une responsabilité plus que ça. Alors, c'est adjointe parlementaire à la vice-première ministre, Mme Guilbeault. Alors, félicitations pour ces nominations. Et je vous signale tout de suite que si on parlait du comité spécial sur la violence faite aux femmes, vous faites partie d'un comité avec des grosses pointures. Il y a des gens qui sont haut placés dans ça. Là. Oui. Bien, la violence faite aux femmes, c'est un sujet qui est vraiment très important. Là, on l'a vu dans les dernières semaines, là, que il y avait beaucoup de femmes là, qui sont décédées à cause de la violence. Donc, c'est pour ça que le premier ministre a décidé de former un comité. Vous avez dit qu'il y a des grosses pointures. Oui, donc le sujet est important. Ça touche la justice, la sécurité publique, les services sociaux. Donc, on est tous là pour faire en sorte qu'il y ait moins de violence dans le futur. Et là, vous me disiez que le mandat n'est pas encore très précis, puis votre responsabilité au sein du comité, c'est pas défini complètement encore. C'est ça. Bien, moi, on a eu quelques réunions déjà. Puis, ben, c'est ça, mon mandat va être annoncé officiellement d'ici quelques jours. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas en parler présentement. Mais le fait d'être dans le comité, puis de pouvoir travailler dans le mandat qui s'en vient, là, je suis vraiment extrêmement... je me trouve très privilégiée parce que, ben moi, j'ai vécu ça, la violence conjugale, pendant plusieurs années. Et ben maintenant, j'ai le pouvoir d'agir puis de pouvoir changer les choses. Ça, c'est une phrase que j'ai écrite ici, changer les choses, parce que vous aviez dit, je suis entré en politique avec l'intention de changer des choses. Et là, ces 2 nominations vous donnent la chance de changer des choses. Oui, vraiment. Ben moi, en 2016, quand j'ai décidé de venir en politique, il y avait plusieurs problématiques que j'aurais aimé régler.
je les avais écrits dans une liste. Puis, ben c'est ça, la violence conjugale, ça faisait partie de ma liste. Donc, je suis vraiment hyper contente de pouvoir travailler là-dessus. C'est certain que moi, j'ai une vision différente de la chose. Par exemple, mes collègues, c'est certain qu'eux autres, ils ont entendu des personnes parler de la problématique, mais moi, je l'ai vécu. Donc, ça peut donner un point de vue différent. Vous allez pouvoir dire, moi, je sais de quoi je parle. Oui. Effectivement. Il y a le mot sensibilisation qui vient souvent dans ce dossier-là. Vous ne pensez pas que là, c'est suffisant, la sensibilisation, puis qu'il va falloir passer à autre chose? Vous dites la sensibilisation dans la violence conjugale? Oui. Bien, moi, je pense qu'il faut en faire parce que nous, en tant que citoyens, là, on est portés à s'occuper de notre vie, de se mêler de nos affaires, mais en violence conjugale, il y a des personnes, il y a des victimes qui vivent ça chez eux. Puis si les voisins entendent des choses ou qui sont au courant, la famille, bien, il faut intervenir, il faut essayer de faire en sorte que cette femme-là soit sorte de cette relation-là ou soit que les deux conjoints aient de l'aide là, pour régler la situation. Quand je dis, évidemment, continuer à faire de la sensibilisation, c'est sûr, mais faire un pas de plus, puis poser des actions ou poser des gestes. Bien, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de consultations, beaucoup de recommandations. Puis c'est pour ça que le premier ministre a mis en place un groupe. Les personnes qui sont dans ce groupe-là ont le pouvoir de changer des choses, comme par exemple en matière de justice, sécurité publique, services sociaux. Donc, c'est pour ça que là, je pense qu'on est rendu à poser des actions importantes. OK. On entend les groupes de femmes, les maisons qui sont destinées à recevoir les femmes violentées dire on n'a pas suffisamment de fonds, on n'a pas suffisamment de ressources. Alors, est-ce qu'on peut croire qu'éventuellement, on pourra assister à des gestes dans ce sens-là? Oui. Bien, c'est sûr qu'avec le comité, on va devoir tout examiner la question au complet. Puis, il ne faut pas aussi oublier que la violence faite aux femmes, bien, ça vient des hommes. La plupart du temps, il y a des victimes aussi qui sont des hommes, mais la plupart, c'est des femmes. Donc, il faut agir aussi là-dessus. On ne peut pas juste... on peut pas juste donner non plus aux maisons d'hébergement. C'est pas toutes les femmes qui ont besoin de maisons d'hébergement. Puis il y a aussi les hommes qu'il faut s'occuper, parce que sinon, la violence ne va jamais arrêter. Moi, j'avais une petite note et j'avais écrit victime ou agresseur en premier. De qui on s'occupe? Bien, c'est sûr que c'est hyper important de s'occuper des victimes parce que ces femmes-là, comme par exemple dans mon cas, ben, c'est important quand le moment où tu choisis de sortir de cette situation-là, tu te choisis toi-même pour être mieux dans la vie puis pouvoir mieux aider tes enfants. C'est ça le point. Mais il faut aussi aider les hommes parce que si les hommes ne sont pas capables de gérer leurs émotions, ben, je veux dire, les conjointes, après, ben, ils vont subir ça aussi, là. Donc, il faut arrêter la violence. Vous dites aider les hommes. Moi, j'aurais envie de vous demander est-ce qu'il ne faut pas passer aussi à la manière forte à un moment donné avec ces gens-là? Bien, c'est certain, tu sais, les personnes les hommes qui frappent des femmes, bien, c'est inacceptable. Puis il n'y a pas juste les coups, il y a aussi la violence psychologique, puis verbale aussi, c'est inacceptable. Puis il faut le rendre inacceptable. Il faut en parler parce que, ben moi, dans le temps, quand j'ai vécu ça, là, je peux pas dire que je savais que je subissais de la violence conjugale. Tu sais, quand on vit ça, on n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on vit.
Fait que faire de la sensibilisation, puis dire c'est quoi de la violence conjugale, puis que c'est inacceptable, c'est très, très important aussi. Parce que ça prend un certain temps avant qu'une femme qui vit une situation semblable le laisse voir au grand jour, puis porte plainte ou demande de l'aide. Oui, parce que quand tu vis une situation comme ça, tu sais, dans le fond, c'est l'homme que t'aimes qui te maltraite comme ça. Puis tu comprends pas pourquoi il fait ça, mais la personne dit tout le temps que c'est de ta faute. Fait que tu viens à penser que c'est vraiment de ta faute. Fait que c'est très sournois, puis tu sais, tu glisses dans ça pendant plusieurs années. Tu te retrouves pas dans cette situation-là du jour au lendemain. Fait que c'est très difficile, puis à un moment donné, quand tu prends ta décision de partir, après ça, tu dois avoir de l'aide autour de toi parce que le conjoint, normalement, qui était contrôlant, il ne va pas laisser la situation aller comme ça, là. Comme quand vous avez fait partie de la commission Laurent, là, vous allez pouvoir aussi apporter un témoignage vraiment vivant de cette situation-là. Je n'ai pas fait partie de la commission Laurent, c'est la commission sur la DPJ. Moi, j'ai fait partie de la commission de l'exploitation sexuelle des mineurs. Ah, OK. Donc, il y a quand même beaucoup de parallèles, là, parce que en tant que victime, là, on vit un peu la même chose, la honte, puis il faut se reconstruire, il faut se retrouver. Donc, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire. Votre nomination à titre d'adjointe parlementaire à la vice-première ministre, c'est quand même flatteur. Oui, vraiment, vraiment. Moi, je travaille fort depuis que je suis élue. Je travaille fort sur mes dossiers, puis je pense que le bureau du premier ministre a vu tous les efforts que je mettais. Donc, je suis contente qu'il y ait eu la nomination la semaine dernière. Puis le titre, c'est adjointe parlementaire de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique. OK. Et c'est pas seulement flatteur, c'est pas seulement un titre, c'est une responsabilité. Oui, oui, c'est ça. Puis là, vu que c'était la semaine dernière que j'ai été nommée, cette semaine, j'ai une rencontre d'équipe là, avec la sécurité publique et la ministre. Donc là, je vais voir là, au fil du temps, là, ça va être quoi mon mandat. OK. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui peut vous attendre? Non, pas encore. Pas encore. Il va falloir attendre. Et vous disiez que vous connaissiez bien Mme Guilbeault? Oui, quand j'ai été confirmée candidate là, au mois d'août 2017, je crois, par M. Legault, Geneviève Guilbeault était venue à ma confirmation, puis moi, j'étais allée à la sienne parce qu'on a été confirmés là, à quelques jours de différence. Donc, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, puis je suis vraiment très contente de pouvoir travailler avec elle. Mme Guilbeault donne l'impression d'une personne très déterminée. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je le suis. Sauf que Mme Guilbeault nous semble vraiment, je ne dirais pas cassante, mais c'est vraiment évident, là. Moi, c'est un trait de personnalité que j'aime beaucoup de sa part, parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. On est quand même... Moi, je pense qu'on a quand même beaucoup d'affinités pour travailler ensemble. Main de fer dans un gant de velours. C'est ça. Vous avez fait des annonces dernièrement pour la MRC. Il nous reste une toute petite minute. Oui. Alors, ça ressemble à quoi? Alors, il y a eu un montant pour l'aide aux 2 MRC, oui. Lotbinière et des Appalaches. Oui, c'est ça. C'est de l'aide financière qui a été donnée pour aider les MRC à passer à travers la crise, mais cet argent-là peut être aussi utilisé là, pour des projets qui sont porteurs pour l'ensemble des citoyens. OK, c'est des montants... c'est des montants très intéressants. Là. La MRC des Appalaches, c'était 800 000 $. Et les deux, ensemble, ça donne 1,5 million, je crois. C'est ça, oui. Bon, alors... c'est vraiment tout le temps qu'on avait. C'est dommage parce qu'on aurait pu dépasser beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Ça a été un témoignage fort intéressant. Et bravo encore pour vos nominations. Merci.
Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.